Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est là pour parler de ma course qui s'est passée il y a maintenant quelques semaines. En effet, je mets du temps à tourner et à monter cette vidéo, simplement parce que je n'ai pas le temps, sûrement entre le travail, les entraînements, etc. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de temps et donc on est sur la course prix de Blétran, donc près de chez moi, situé près du village de Den. Et donc là, tout de suite, on est au début de cette course. On peut voir que ça commence déjà assez fort. Alors, les vitesses, tout ça, etc. Encore une fois, vous avez tout à l'écran. Fréquence cardiaque, vitesse, nombre de tours par minute, pente et distance. Alors là, on commence par cette premier bout de ligne droite. Et en fait, je suis déjà très mal positionné sur une ligne de départ. Je vais arriver très très en retard. Et par conséquent, j'arrive dans les dernières positions. Je décide donc par conséquent, dès le début, tout de suite, donc de me mettre un peu dans le rouge et de directement remonter malgré la circulation arrêtée sur la gauche. Ici, je prends l'effort de prendre tout à gauche et simplement en fait de venir récupérer quelques positions ici en coupant le terre-plein central, ce qui me permet de pouvoir gagner et de gratter, on va dire, une quinzaine de positions assez facilement. Ici, on va arriver dans un petit virage, un petit rond-point, et on va prendre à droite. Et c'est là qu'en fait vont commencer réellement les choses sérieuses. On voit que la vitesse déjà là est quand même assez impressionnante. On avoisine les 42 km/h. Et il faut savoir que cette course euh, est environ ma quatrième course globale, hein. J'ai pas fait plus de courses avant. Je vous rappelle que j'ai commencé la saison en 2019 et que seulement maintenant j'ai terminé ma première saison. Donc là, on est le 24/11/2020. Donc c'est la fin de la première saison de vélo. Donc là, c'est la coupure hivernale, préparation hivernale pour certains, comme pour moi. Et par conséquent, et bah simplement, je n'ai pas pu réaliser beaucoup de courses. Donc encore une fois, mon résultat n'est pas ouf, hein. J'ai toujours pas réussi à terminer la course, hein, je vous le dis d'avance. Mais aujourd'hui, j'ai vu des nettes améliorations sur cette course par rapport aux précédentes. On commence ici déjà par cette ligne droite où en fait j'ai souffert parce que j'ai pas réussi à recoller tout de suite les routes devant et donc mes pulsations sont très très hautes. On peut voir, on roule à quasiment 50 km/h ici sur ce plein montant et on va tout de suite sortir du village et prendre à droite et là ça va ralentir un peu. On va réellement commencer à se mettre dans la course et c'est là que ça va être très agréable. Il faut savoir que cette course, donc toujours en passe cyclisme D1, donc se composait de plusieurs phases, même si j'ai pas réussi à finir l'intégralité du premier tour, donc la course, on peut voir à l'écran en haut à droite, je vais pouvoir vous expliquer un peu le parcours. C'est assez simple, on commence donc avec du plat, avec des grosses lignes droites, puis on va directement tourner à gauche au bout d'un moment et on va rentrer sur un tout petit peu de vallon, ça va monter, ça va descendre et on continuera par une un gros coup de cul quand même, qui sera finalement en fait l'endroit où la plupart des attaques et les tentatives vont essayer de partir parce que c'est là où c'est le plus dur avec des pourcentages avoisinant les 10%, même si sur la vidéo j'ai constaté que c'était pas forcément comment dire, que c'était pas forcément réel. Désolé si vous entendez un peu de bruit, il y a du bricolage chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, on va arriver dans une petite montée. Prochainement, on va arriver dans le vallon, puis la grosse montée. Et puis, sur la fin du parcours, c'est plutôt de la ligne droite, exposée au vent, un pont d'autoroute. Et on arrive du coup à l'arrivée. Et ainsi de suite, avec le nombre de tours. Donc là, je crois qu'il y avait 3 tours à réaliser, parce que les tours sont assez longs. Euh, si je me souviens bien de tête, c'est de 24 km ou quelque chose comme ça. Donc là on arrive dans une partie où c'est plutôt calme. On vient de passer des vitesses de 47, 45 km/h à plus proche des 40, donc plus une allure de course. Ici on peut voir une fille de mon club qui courait en D1, qui a été sélectionnée maintenant où je vous parle en N2. Donc vous voyez qu'il y avait quand même du niveau relevé malgré que c'était une fille, hein. Forcément les filles ont un très bon niveau en vélo. On peut voir aussi à droite avec le vélo noir et blanc, le t-shirt vert de l'AC Champagnol, qui est un de mes amis, encore une fois, Gaël Pianet, qui, comment dire, a fait pas si mal que ça ce jour-là. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais me rapprocher de lui et on va parler un petit peu durant cette course.
et il va me poser deux trois questions et je vais lui répondre et il va me donner des conseils aussi. Donc là on est pile poil dans le village de Den, où se situe, pour ceux qui savent à peu près, qui se repèrent, il y a un aquapark gonflable Jurasplash qui est situé à Den, donc un très bon aquapark. Je vous le conseille, c'est gonflable, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment amusant et il y a une grande plage, c'est ouvert tout l'été, enfin bref, idéal. Ici donc dans ce village, il fallait faire gaffe quand même parce que la route, malgré sa largeur, je vous rappelle que la circulation est ouverte et on arrive surtout sur des zones où on voit il y a beaucoup de bouches d'égout. Il y a surtout dans la fin du village des ralentisseurs comme on voit juste ici. Et au fur et à mesure, la route va se rétrécir un petit peu et on va passer de plus en plus sur des chemins de plus en plus serrés. La partie la plus intéressante de cette course, forcément, va arriver dans les prochains kilomètres, là où on va s'exposer à la bosse. Encore une fois, ici, ma stratégie de course au début de cette course était réellement de, comment dire, de m'abriter. En effet, dans cette période-là, à ce moment-là, j'étais déjà assez haut dans les pulsations. 188, c'est des valeurs que je ne peux pas tenir ultra longtemps et par conséquent, il faut au maximum que je m'économise. Faut que je vous dise aussi quelque chose. En attendant que cette petite ligne droite passe, ma dernière course est passée il y a maintenant environ un mois, 2 mois, et j'ai pu vraiment observer une nette amélioration. En effet, sur ma dernière course, j'ai pu réussir à tenir plus de 30 km en course, 30-35, alors qu'avant je tenais que les 3-4 premiers kilomètres. Sur cette course, j'ai réussi à dépasser les 20, et sur ma dernière course, qui était encore bien plus dure que celle-ci, on arrive nettement, comment dire, à avoisiner des 30-40 km et j'espère que pour la saison prochaine j'arriverai enfin à, comment dire, à terminer les courses et pour ça je fais une grosse préparation hivernale. Ici on peut voir à ma droite mon ami donc Gaël qui commence à me parler, donc là vous l'entendez pas parce que je parle par dessus, mais on commence un peu à parler, il me demande comment ça va, je lui dis que je suis un peu haut dans les fréquences parce que même lui sait que je ne pourrai pas terminer la course, ça c'est couru d'avance, il sait que je vais peut-être pouvoir tenir un certain moment, mais on ne sait pas combien de temps. Et ici donc il me demande comment ça va, je me dis que ça va plutôt bien et il me dit abrite-toi derrière moi, je suis abrité, comme ça on est tranquille et tu restes derrière moi. Et lui son but c'était simplement de garder une bonne position dans le peloton. Parce que en effet, quand on a une bonne position dans le peloton, et c'est ça que j'ai vu à la dernière course que j'ai faite en partant dans les premières positions, et bien simplement on fait beaucoup moins d'efforts. Pourquoi? Parce que à l'arrière du peloton, quand vous êtes à l'arrière, lorsque vous allez entrer dans un virage, les premiers seront déjà beaucoup plus loin et surtout il n'y en aura pas l'effet qu'on appelle élastique et vous n'allez pas faire des relances euh, pareilles que ceux qui sont devant. En effet, les relances de derrière sont bien plus dures. On peut voir qu'ici, je laisse toujours quelques mètres. Pourquoi? Parce que le peloton est encore assez dense. On est encore dans la partie assez arrière du peloton. Même si c'est quand même un gros peloton ce jour-là, on est quand même dans la partie arrière. Et par conséquent, eh ben, le fait d'être à l'arrière, si une chute devant, au moins on peut la voir plus facilement. Et on peut quand même se garder une petite marge de réserve. Ici, vous pouvez voir, j'ai un abri quasiment parfait, hein. J'ai des grands gaillards devant moi, ça me protège plutôt bien, je suis au milieu du peloton, donc là-dessus on n'est pas trop mal. On arrive dans la première partie que je vous disais, un peu plus type vallonné. Encore une fois désolé si vous entendez les bruits de travaux chez moi, mais il faudra faire avec, sinon je peux pas tourner un autre jour. Donc là, comme je vous disais, on arrive dans la partie de vallon, celle qui est donc où ça monte, ça descend. Donc quand je vous dis que ça monte, ça descend, on va voir, on va voisiner des petites montées de, je dirais 150 mètres, 200 mètres, voire 500 pour certaines. Mais elles sont vraiment pas très pentues et ça se passe plutôt bien parce que le peloton va avoir une réaction très particulière qu'on va pouvoir observer notamment d'ici les prochains kilomètres. Ici, on est comment dire, dans la partie plutôt plate encore du circuit et lorsqu'on va prendre le prochain virage à gauche, on va se retrouver, donc vous allez voir, on va rentrer dans un village, après ça va prendre un petit à droite et il y aura la première descente. Après là ce petit virage à gauche, et bah simplement on va rentrer dans la partie la plus intéressante. Donc ici, mes pulsations toujours aussi hautes, hein, ça va faire déjà un petit moment, donc déjà plus de 10 minutes que je suis à environ 190 BPM, ce qui est énorme, hein. Je vous rappelle que mon maximum reste quand même 203 ou 207 pulsations, enfin je sais plus précisément, 205 si je me trompe pas.
Et par conséquent je suis toujours aussi élevé, même dans mes fréquences hautes, même si je suis pas à bloc, ça reste très très élevé, étant donné que mon seuil pour être vraiment idéal, il faudrait que je tourne autour des 175 pulsations, et là je pourrais tenir de nombreuses minutes voire heures. Donc ici on sort du village comme je vous l'ai dit, et là on arrive dans cette partie où je suis plus abrité. Clairement je suis face au vent à 54 km/h, mais c'est en descente, on se rend pas compte, mais là c'est en descente, tout le monde arrête de pédaler, hein, on est facilement sur un -3, -4%, mais encore une fois le compteur à droite n'arrive pas à ne montre pas précisément tout ceci, parce que c'est pas très précis. Et là on va arriver dans la première partie où ça va monter, et c'est là que je vais vous expliquer ce phénomène. Je me suis dit ça va monter très très fort, on arrive dans cette bosse à 3-4%, je me dis merde, ils sont à 37 km/h, et là d'un seul coup le peloton va se mettre à littéralement ralentir, et on va rouler au ralenti, vous allez voir. Hop, là, hop, on chute, on chute, on chute, on arrive sur des moyennes à 6, 5, 6, 7%. Et on peut voir qu'à ce moment-là, ma fréquence cardiaque va littéralement en fait ne pas augmenter, alors que la route augmente, l'effort devrait être plus intense, on a 3-4% à 30 km/h. Mais non, ici mon collègue à ma gauche, pas mon collègue, un ami qui s'appelle Gaël, hein, forcément je vous le répète, me dit fais gaffe à toi, regarde bien l'avant du peloton, c'est là que tu vois en fait si ça se joue ou pas. Et en fait effectivement quand ça se lève à l'avant du peloton, il faut déjà se préparer à avancer et à appuyer sur les pédales, parce que ça vous évite de faire le fameux coup d'élastique. Ici on peut voir que finalement la vitesse a chuté. On est sur du -1, on est en légère descente, faux plat montant, enfin il n'y a rien de compliqué. Et à la place de rouler sur des vitesses de 40-45, on va finalement rouler à des 30-35 km/h, ce qui est nettement plus faible. Regardez, mes fréquences cardiaques sont à 183-185, un rythme nettement plus soutenable pour moi en tout cas, sur le long terme. Même si ça va remonter et redescendre progressivement assez vite, on peut voir que je vais pouvoir réussir à tenir assez facilement, et dans ce peloton là c'est très agréable finalement de rouler, parce que l'effort je peux parler avec quelqu'un, et franchement je me sentais plutôt bien. Alors dans cette course il faisait assez chaud, 27 à 30 degrés, il était environ 10 heures si je me trompe pas, non midi peut-être, et donc voilà. Ici je vais faire une petite erreur, il va y avoir un gros virage à droite, donc un espèce de virage à 90 qui était une des relances les plus dures du circuit. Il y en avait 3-4. Ici cette grosse relance là qui va arriver, donc juste après une nouvelle montée, on peut voir que là ma pulsation ça descend, je suis assez faible, 177, voilà, je suis à des rythmes très soutenables, ça pédale pas, on est clairement en train de se reposer. Et donc juste après donc le nouveau coup de cul qui va arriver, donc ça va encore monter, ici on va arriver à des valeurs de 4-5%. Et une fois qu'on va arriver donc comment dire, au-dessus de ce petit coup de cul, à droite il y aura un virage, et c'est à ce moment là que je vais perdre pas mal de temps et je vais user pas mal d'énergie. En effet je fais l'erreur, malgré que j'ai repéré le circuit, je fais l'erreur de me placer à droite, et par conséquent quand on se place à l'intérieur, la plus grande majorité du temps il y a des cailloux, il y a des graviers, il y a tout ça. On a tendance à se faire serrer, et surtout on perd du temps parce que la relance est plus dure, parce qu'on est obligé de passer moins vite. Effectivement quelqu'un qui passe à l'extérieur passera plus vite parce qu'il aura plus de distance pour parcourir finalement le même virage, et par conséquent plus de distance égale plus de vitesse. Et vous voyez ici, je prends à droite, je gratte quelques positions, 3-4 positions, mais on voit que le peloton est déjà assez loin quand même, hein, je suis dans l'avant. Regardez, hop, je suis poussé dans les graviers là juste à droite, je ralentis parce que j'ai peur de tomber, et par conséquent je prends un trou. Ici le trou est pas énorme, mais au final je suis dans le vent, et ce petit effort va faire que ici j'ai toujours pas de roue à prendre, et il y a quelqu'un à ma gauche, je vais le bourrer un peu, et finalement après quelques décisions, et on peut voir que j'arrive enfin à récupérer des roues ici, et enfin réussir à me positionner, on va dire à peu près correctement, pour pas prendre trop le vent. Donc ici on arrive sur un faux plat où pareil ça roule encore très très vite, 45 km/h. Ici on est sur un faux plat montant, la relance a été dure, 196 pulsations, je suis quasiment à bloc, hein. Toujours pas à bloc, mais pratiquement, on a encore quelques marges. Ici à droite on peut voir que ça a crevé, et il faut savoir que les abandons ont été très nombreux durant cette course. Ici on va arriver dans une partie un peu plus agréable, on va pouvoir récupérer un tout petit peu d'énergie. En effet on va arriver dans une portion plus descendante, avec des pourcentages de -2, -3%, qui va se renchaîner avec une montée. Comme je vous disais, c'est un petit peu de vallon, et sur en tout cas ce côté, on va dire
haut de la carte, hein, en haut à droite, ce côté haut de la carte était nettement plus dessiné en termes de profilé, c'est-à-dire ça montait, ça descendait. Et on avait vraiment des moyens de récupérer qui étaient plus avancés que sur la fin ou le milieu de parcours. Donc ici, encore une fois, je suis bien positionné dans le peloton. On peut voir que mon effort est toujours soutenu. C'est ma grosse difficulté en fait dans ces courses, c'est de ne pas pouvoir rouler en fait dans des fréquences qui sont basses parce que je n'ai pas cette endurance et cette puissance qu'ont certains cyclistes qui ont déjà quelques années d'expérience, parfois 3, 4, 5 années, voire 10, 15 ans pour certains, puisqu'ils n'arrivent pas à augmenter, ils n'arrivent pas à faire de résultats ou ils ne veulent pas augmenter. Et du coup on se retrouve avec eux, et ce qui fait que bah en fait dans ces catégories-là, moi qui n'ai environ, je dis bien environ 6-7 mois au moment de la course de vélo uniquement, donc 2-3 000 premiers kilomètres de vélo de route, et ben j'ai du mal à suivre. Mais l'une des choses qui est assez impressionnante sur cette course en tout cas, c'est que là, à ce niveau-là, sur des précédentes courses, j'aurais déjà été dans le rouge, j'aurais déjà abandonné. Ici, j'avais encore un petit peu de réserve d'énergie, et vous allez voir, ça va m'entraîner à faire encore de quelques kilomètres, et je vais pouvoir vous commenter tout ça. Ici, on va arriver dans un virage à gauche où j'ai perdu très peu de temps parce que finalement, je passe à l'intérieur, mais il n'est pas du tout si dangereux que ça. Donc, on passe assez vite, 30-40 km/h. La relance n'est pas si forte, je suis dans les bonnes roues. Et là, en fait, je vais me laisser petit à petit redescendre parce que je savais que la relance prochaine allait être plus compliquée et qu'il fallait que j'économise un peu mon énergie. Cette relance, la plus difficile du circuit pour ma part, elle se situe en tout cas juste ici. Vous allez voir quand on va arriver dans le virage à droite, il y a un gros virage pareil à 90 à droite. Et en fait, il est en plus d'être serré au départ, il est comment dire, en montée. C'est-à-dire que les pourcentages sont d'environ 3-4%. Et donc la relance est très très compliquée. Ici c'est une des plus dures que je connaisse, en tout cas de relance de toutes mes courses que j'ai faites. Parce que c'est rare les relances où on est directement, où on tape dans une montée. Ici on peut voir encore des personnes à droite qui se laissent aller. Je suis toujours pas dans les roues, mais en fait ça va me permettre, en laissant l'espace ici, de pouvoir tourner assez vite dans le virage, notamment où il faut la relance. Et donc je vais perdre très peu de vitesse et perdre très peu de place parce que dans cette relance je vais ne pas énormément appuyé. Je vais essayer de rester dans quelque chose où je vais perdre quelques positions, mais du coup l'effort que je vais faire va être nettement inférieur aux autres. Donc, excusez-moi, je baille. On arrive petit à petit donc dans la fameuse relance qui va juste arriver ici. Je suis toujours dans les roues, il y a mon ami Gaël devant et j'ai la fille de mon club qui est un peu plus loin. Donc là-dessus, aucun souci. La relance est ici et c'est là la relance la plus compliquée du circuit. Le virage est assez large, mais finalement avec le nombre de coureurs c'est compliqué. Et là on peut voir que ça appuie très fort sur les pédales. Ici ça affiche 1-0%, mais on voit bien que ça monte, ça craque déjà à droite. Et je suis déjà en train de remonter la deuxième partie du peloton. Et j'arrive finalement à tenir ces roues. C'était la plus dure relance. Et on va arriver petit à petit à l'endroit, le fameux endroit où il y avait la plus grosse côte du circuit, celle avec des pourcentages compris entre 5 et 10%. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je baille de partout. Il faut savoir que je viens de sortir de mon entraînement Zwift parce que je m'entraîne pas mal en ce moment pour cette préparation hivernale. Ici je vais faire un move, je savais que la montée arrivait et par conséquent je vais faire un mouvement vers l'avant qui va me permettre de pouvoir remonter en fait à l'aide d'un coureur. Je vais faire exprès de ralentir et je vais simplement en fait attendre qu'un coureur se mette devant moi et remonte petit à petit. Et là c'est exactement ce qui va se passer. Je vais profiter un tout petit peu de son aspiration. Je vais attendre que la personne, il y avait quelqu'un derrière moi, je vais attendre qu'il prenne tranquillement le relais. Ici je suis à 190 pulsations, encore une fois, ça va faire déjà 20 minutes. Hop, et là je me suis repositionné, pour ceux qui ne me voient pas, je me suis repositionné à l'avant du peloton. Mais je suis toujours en prise devant, il n'y a personne devant moi. Et grâce à la personne à droite qui s'est décalée, donc de la team Cobra si je me trompe pas, voilà, et ben en fait j'ai pu récupérer une roue. Et donc là, petit à petit, je vais venir récupérer des pulsations et je vais venir me reposer au sein de ce peloton. Et ce qui va être fort agréable parce que du coup, là, je vais me retrouver parfaitement positionné pour attaquer la partie la plus dure du circuit. Et c'est là que ça va être très agréable.
Ici on peut voir, je suis bien positionné en plein milieu du peloton. J'ai un petit peu de marge devant, à droite, à gauche. Je suis pas serré. Je suis vraiment dans une position qui est assez confortable malgré mes fréquences cardiaques qui sont assez hautes. Ma fréquence cardiaque. Je suis toujours dans le game, comme on dit, je suis toujours là. Et c'est là qu'en fait, je me rends compte par rapport aux précédentes courses, c'est que mon niveau de fatigue pour les mêmes fréquences cardiaques est nettement moins haute qu'auparavant. Il faut savoir que ma dernière course, donc j'ai réussi donc la plus dure pour moi, parce qu'il y avait des sacrées montées avec des pourcentages à plus de 15% et de nombreuses montées. J'ai réussi à tenir pas mal, plus de 30 km, et donc c'est très bon augure pour la suite et la prochaine saison. On peut voir d'ailleurs le magnifique vélo à gauche, le Wheelier ou Wheelier, je sais pas comment vous l'appelez vous. Le magnifique vélo en jaune comme ça. Et sur cette course, on avait des très très beaux vélos. Ce qui est marrant ici, c'est que le dossard numéro 45 qui se situe juste après le 35, bah devant le 35, du moins à droite, c'est un gars que j'ai l'habitude de voir, pareil, ça doit être sa première saison de route. Et ce gars, à chaque fois, il lâche à peu près dans les mêmes moments que moi, donc on doit avoir à peu près les mêmes niveaux. Donc c'est assez marrant, on se retrouve assez souvent sur les courses. J'ai déjà parlé avec lui et c'est assez agréable. Ici donc devant moi, numéro 7, encore une fois, Flavie, membre de mon club, qui désormais passe en N2, donc National 2 dans une équipe féminine, donc qui a un très très bon niveau, qui est parti au championnat de France à Grès cette année, encore une fois, qui a fini dans la 40e position, je pense, un truc comme ça, malgré des beaux efforts. Et franchement, je crois qu'elle a fait partie de l'échappée, enfin je veux pas dire de bêtises, mais j'ai pas trop regardé, mais franchement c'était pas trop mal. Ici on peut voir que mes fréquences cardiaques, donc BPM, sont assez basses. On retourne sur du moins de 180. Sur du 0%, ça roule à 48. En fait, c'est en léger plat descendant, faux plat descendant. Et là, on va arriver dans ce virage bientôt qui va en fait annoncer clairement la montée. Et là, on peut voir que ça commence à se battre pour remonter en fait simplement dans les top positions pour aborder forcément la montée avec un maximum de positions gagnées pour pouvoir redescendre tranquillement. Ici le virage, encore une fois, je le prends à l'intérieur, je perds beaucoup de vitesse par rapport aux autres. On peut voir que ceux à droite font nettement moins d'efforts pour la relance que moi qui dois forcer énormément. Et là on arrive dans cette fameuse montée. Ici je vais faire un move assez intelligent. La montée commence maintenant, à peu près dans 100 mètres. Et je vais en profiter, vous voyez qu'à droite ça se regarde un peu, ça roulotte. Là ici le gars devant moi m'a un peu serré, franchement j'ai eu peur. Sur la vidéo on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'en vrai. Et là on commence cette montée, donc là ne vous fiez pas en bas à droite au pourcentage, hein. Pour ceux qui veulent la faire, vous allez voir, vous en rendre compte très vite. On est déjà sur des pourcentages de 3-4% et on arrive environ sur du 10% sur la fin, sur la partie plus compliquée. Vous voyez là ça grimpe bien et on est à 0% en bas à droite, donc c'est pas du tout le cas. Et ici en fait je reste positionné dans les top positions et j'accroche les roues et on peut voir que malgré la montée qui est au final la plus dure du circuit, ça monte franchement bien. Et bah j'arrive à avoisiner, on avoisine les 30 km/h. Ici cette montée à plus de 5% ici dans ce passage là, et on va arriver petit à petit, vous dire la vitesse va chuter, on va arriver dans le passage à 10% au niveau des arbres, à peu près un peu plus loin, juste ici là on arrive vraiment dans le dur à quasiment 10%, et on peut voir que tout le monde reste collé. Tout le monde ne va pas et je suis pas à mon maximum en BPM 198, je suis pas encore à mon max du max qui est 205, donc par conséquent je suis plutôt bien. Ici on peut voir qu'il y aura déjà des coureurs qui vont commencer à lâcher. Derrière moi ça commence à lâcher et on peut voir que ça y est, ça commence à monter, hein. La montée est déjà assez longue comme ça fait déjà quelques dizaines de secondes qu'on monte. On va pratiquement arriver sur une durée de 1 minute et là ça y est, je rentre dans la partie haute, très très haute de mes fréquences cardiaques avec plus de 200 BPM. Et j'ai vraiment du mal à continuer de suivre. Ici ça continue de monter à 3-4%, 201 BPM. Là on commence vraiment à taper dans le dur. J'ai encore un tout petit peu de réserve, mais c'est là que je vais vraiment me cramer et ça va me porter préjudice par la suite, vous allez le voir. Ici, au lieu de reculer un tout petit peu dans le peloton pour récupérer un peu dans cette montée, je décide de rester collé aux roues. Et notamment, encore une fois, j'arrive à suivre. Je suis à 200 BPM mais je perds énormément d'énergie. Ici on va arriver, donc fin de la montée. Voilà, c'était la partie la plus dure du circuit. Et là on va basculer à droite pour, comment dire, pour entamer une descente. Et on peut voir que là ça fait déjà plus de 24 minutes que je suis dans des fréquences cardiaques hautes et ça va commencer à devenir compliqué. Ici la relance, j'ai décidé de pas trop l'appuyer
Pourquoi? Parce que je connaissais le circuit et je savais qu'elle était assez longue et que la vitesse était assez rapide. Mais on va voir que le petit creux qu'il y a devant moi, eh ben, je vais pas réussir à le compléter. Il y a encore beaucoup de monde derrière moi, ne vous inquiétez pas, mais je suis créateur d'une cassure finalement ici. Cassure qui n'est pas très dure à reprendre étant donné qu'on est en descente. On peut voir que les personnes à ma gauche ne fournissent pas un effort ultra impressionnant pour remonter. Moi, ça me permet simplement de pouvoir me reposer un peu plus dans cette descente. On peut voir que je ne tiens pas les personnes devant moi alors qu'on a 61 km/h tout de même. Donc ce qui signifie que c'est quand même assez vite. On a 61, j'arrive toujours pas à maintenir ma position dans le peloton. On peut voir que tout le monde me dépasse, hein. Là clairement je suis à bout d'énergie. J'ai déjà explosé pas mal de mes réserves. Et donc là par conséquent je vais simplement décider d'utiliser les roues des personnes devant moi pour me le faire remonter dans le peloton. Ici, je vais utiliser une technique qui est le fait de freiner beaucoup plus tard que les autres. Je savais qu'on arrivait à une intersection. Pour moi, au départ, je pensais que le circuit partait à droite, mais au final, on partait à gauche, donc j'ai bien repéré. Et par conséquent, j'ai freiné plus tard que les autres. Et ce qui va se passer, c'est que je vais remonter tranquillement au sein du peloton et réussir à prendre correctement cette courbe. On peut voir que je perds très peu de temps par rapport aux autres, pas de coup de frein. La relance est moins dure, j'arrive à rester dans les roues. Ici, je vais venir me rabattre à droite, mais je vais pas voir qu'il y avait quelqu'un. Juste ici, vous allez voir, hop, je me suis décalé, hop, la personne s'est remise, je me suis excusé. Et c'est là qu'on va arriver dans la partie compliquée où finalement j'ai craqué. Parce que vous voyez qu'il y a quelques centimètres et j'arrive pas à prendre les roues correctement. On est à quasiment 50 km/h. Je suis à 194 pulsations. Et là vous voyez je commence à redescendre petit à petit dans le peloton où ça devient dur. Je suis vraiment dans les fréquences cardiaques hautes et j'arrive pas à redescendre parce que simplement mon endurance n'est pas préparée. Il faut savoir que j'ai changé mon entraînement en fin de saison, et ce qui a fait que j'ai clairement augmenté mes performances dans les courses. Et on est passé des courses comme là de 10-20 km à plus de 30 km d'autonomie, on va dire, un peu comme une batterie électrique, hein. Et là je vais m'entraîner comme un fou, je m'entraîne comme un fou en ce moment pour réussir à terminer les courses la saison prochaine. Et j'espère y arriver parce que franchement je m'investis énormément. Ici on peut voir que je remonte dans le peloton et il va se passer quelque chose, c'est qu'en fait d'un seul coup, genre à partir du pont, et là ça monte légèrement, on se rend pas compte. Et là en fait je vais littéralement me laisser décrocher. On peut voir qu'il y avait encore pas mal de monde derrière moi quand même, hein. Vous allez voir ça continue de me doubler, etc. J'étais encore dans les parties assez hautes du peloton, hein. J'étais dans les la moitié, trois quarts. Et donc là par conséquent c'est la fin pour moi. Je décide de dire à la voiture balai que j'abandonne. Je n'ai plus d'énergie. Et donc l'abandon se fera juste ici à environ 18,5 km. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos, notamment VTT, etc., etc. Et plein de nouveaux thèmes. À la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. C'était Valentin.